Je ne sais pas ce qu'il y a de plus beau, mais louer l'Éternel, c'est un privilège. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Ça ne répond pas fort, hein? Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce qu'ils chantent bien? Amen. Pendant que nos bien-aimés entonnent un cantique, un chant, j'inviterai l'apôtre Nathan qui va nous apporter pendant quelques minutes, amen, quelque chose de puissant. Vous savez, on peut prêcher 1 minute et ça bouleverse tout. Amen. On peut prêcher 60 minutes, ça terrasse aussi tout. Amen. Mais je vais donc inviter déjà la chorale. Et j'inviterai également l'apôtre Nathan qui va nous apporter un message. Amen. Oui, je veux t'adorer. Oui, je veux t'adorer. Oh. Est-ce qu'on peut donner une offrande des acclamations pour notre grand Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Dans le Père, nous voulons te dire un grand merci pour cette opportunité. Nous te dédions ces moments entre tes belles saintes mains, Jésus. Nous voulons que tu nous assistes du début jusqu'à la fin, en qualité d'alpha, en qualité d'Emmanuel, Dieu parmi les hommes, et à la fin en qualité d'Oméga. Je prends l'autorité de briser toutes tes forces démoniaques, sataniques, qui ne confessent pas ton seul nom, que ce soit nul et sans effet, par le nom de Jésus-Christ. Merci Jésus parce que tu vas nous parler. Il est écrit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les a envoyé sa parole, et sa parole les a guéris. Merci Jésus, car tu es derrière ta parole pour l'accomplir.
Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Amen, amen, amen. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut décoller? Est-ce que vous êtes ici? J'ai dit merci d'abord pour la présence de tout le monde et merci beaucoup pour les chants. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est grâce à Pasteur Papi Lumbu que je me suis connu de l'homme de Dieu, le pasteur Guy Marcel. Et à travers Pasteur Guy Marcel qui m'avait invité de venir prêcher dans son église, et c'est par là que j'avais prophétisé pour notre bien-aimé qu'on va ordonner dans quelques minutes tout à l'heure, Pasteur Kims. J'avais prophétisé sur sa vie. Il y a au moins 12 ans, si je ne me trompe pas. 12 ans 13 ans. Merci beaucoup. Et vraiment, merci beaucoup, Pasteur Kims. Tu es vraiment reconnaissant. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Amen. Parce que s'il n'était pas reconnaissant, il pouvait dire non, je vais appeler quelqu'un d'autre pour venir prêcher. Mais il est reconnaissant. Que le Seigneur te bénisse encore. Et merci pour la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Guy Marcel. Merci pour la présence de tout le monde. Amen. Bien aimé, sans plus tarder, ce soir ou cet après-midi, on est là. Ce n'est pas pour consacrer une personne. Est-ce que vous me saisissez? Nous ne sommes pas venus ici pour consacrer Pasteur Kims. Pourquoi? Parce qu'il est déjà consacré dès le sein de sa mère. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh, il est devenu pasteur. Non, il n'est pas devenu pasteur, mais il était né pasteur. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est une ordination seulement. Ce n'est pas consécration. Amen, amen. Alors, je vais vous donner quelques définitions avec de lire les versets bibliques. D'abord, mon ordination, ça veut dire quoi? Cérémonie par laquelle une personne est consacrée à un office dans l'église. Dans sens élargi, tout ce qui se rapporte à la désignation de ce qui se voue à un ministère dans l'église. C'est ce que nous allons faire dans quelques minutes. Ce n'est pas consécration, mais c'est une ordination. Et consécration, c'est quoi? Acte par lequel une personne ou un objet sont séparés pour le service et le culte de l'Éternel. Dans la Bible, tout premier-né des hommes et des animaux était ainsi consacré à Dieu. Alors pourquoi je dis qu'on ne va pas les consacrer? Parce qu'il était déjà consacré dès le sein de sa mère. Pour ce, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jérémie, chapitre 1er. Nous allons lire le verset 4 jusqu'au verset 10. Okay. Verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que tu eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur, Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen, amen. 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 Est-ce qu'on peut balancer nos mains pour la gloire de Jésus? Est-ce qu'on peut donner une offrande et des acclamations pour la gloire de la nuit immolée? Gloire à Jésus. Amen, amen. Bien aimé, la Bible nous parle de l'histoire de Jérémie. Dieu appela Jérémie et Jérémie a commencé à chercher des raisons. En disant non, je suis encore jeune, je ne sais pas bien parler. Alors la Bible me dit au verset 4 que la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire, avant que Jérémie puisse être créé ou entrer dans le ventre de sa mère,
Dieu les connaissait déjà. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un que Dieu lui connaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que Dieu les connaissait avant qu'il soit né? Amen, amen. Bien-aimé, Dieu te connaissait. Et d'ailleurs, tu es un vaillant héros. Tu es une vaillante héroïne. Pourquoi? Parce que dans le dos de ton père, il y avait eu plusieurs enfants. Il y avait des milliers d'enfants. Mais ce jour-là, c'était toi qui as eu la force de pénétrer dans le ventre de ta mère. Donc tu es un vaillant héros. Amen, amen. Et l'Éternel dira ceci à Jérémie. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Alléluia. Dites avec moi, consacré. Bien-aimé, même si tu es diacre, protocole, apôtre, prophète, docteur, mais tu étais déjà consacré dès le sein de ta mère. Ce n'est pas à un homme de Dieu qui va te consacrer, non. Nous, on est là uniquement pour confirmer le ministère d'une personne. Aujourd'hui, tu peux être païen, mais sache-le que viendra un jour J, vouloir ou pas, tu seras ordonné, soit évangéliste, pasteur, ou docteur, ou soit prophète. Parce que Dieu t'a déjà consacré dès le sein de ta mère. Amen. La Bible dit ceci. Je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Donc Jérémie était déjà établi prophète des nations avant qu'il puisse entrer dans le ventre de sa mère. Pendant qu'il était dans le néant, Dieu les connaissait déjà. Laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, malgré que tu traverses des moments difficiles, mais Dieu te connaît. Malgré peut-être dans ton ministère, rien ne prospère, rien ne marche, mais Dieu te connaît. Parce qu'il t'a déjà consacré dès le ventre de ta mère. Peu importe le temps que tu es en train de traverser, Dieu t'a déjà consacré. Dans l'œuvre de Dieu, ce qui est très important, c'est de faire ce qui est ta part. Le reste, c'est à Dieu. Amen. Ne cherchez pas à aller toucher par-ci, par-là. Tu dois prêcher, même s'il y a 2 personnes, même s'il y a une personne, prêche la parole de Dieu, bien-aimé. Amen, amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont allés toucher aux magies, peut-être aux fétiches. Pourquoi? Parce qu'ils veulent toujours avoir des grandes églises. Mais or, Jésus-Christ lui-même avait prêché devant même une personne. C'était qui? La femme samaritaine. Amen. Amen. Jésus-Christ est lui qui est Dieu. Il avait laissé une église de combien? De 12 personnes. Et toi, tu me dirais que Jésus n'avait pas l'onction. Jésus avait l'onction plus. Il pouvait même avoir l'église de 5 000 personnes. Mais comment il a laissé qu'une église de 12 personnes? Et ce jour-là, quand il a dit à ses disciples que c'est lui qui va manger mon corps et boire mon sang. Donc, quand il a dit cela, il y avait eu 72 disciples. Les 60 ont dit, quoi? On va manger ta chair et boire ton sang? Non. Et il y a eu au moins 60 personnes qui avaient quitté Jésus. Et il était laissé avec combien? 12. Après sa mort, Matthias n'était plus là, Judas n'était plus là, ils étaient restés au nombre de 11. Ils étaient obligés de faire le tirage au sort pour remplacer Judas. Alors c'était Matthias qui avait remplacé Judas. Jésus-Christ a laissé une église de 12 personnes bien-aimées. Amen, amen. Laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, peut-être que tu es serviteur de Dieu ou servante de Dieu. Dieu t'a déjà consacré dès le sein de ta mère. Je continue la lecture, vous allez comprendre bien après. La Bible dit, Dieu dira à Jérémie que je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. C'est-à-dire, Jérémie était obligé de sillonner le monde entier pour prêcher la parole de Dieu. Un ministre de Dieu est mandaté pour aller prêcher la parole de Dieu partout dans le monde. Amen, amen. Les ministres de Dieu ont le passeport rouge, passeport diplomate. C'est-à-dire qu'ils ont le droit d'aller partout dans le monde, même là où il y a des guerres. Dieu va t'envoyer. Nous ne pouvons pas prêcher seulement pour gagner de l'argent, non, mais pour gagner les âmes. C'est ce qui est très important. La Bible dit, au verset 5, au verset 6, j'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tout ce qui auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Alléluia. Bien-aimé l'homme de Dieu, Pasteur Kings,
Ne dis pas que je suis un enfant. Dieu ne regarde pas l'âge. Dieu t'a choisi, t'es laissé de ta mère pour que tu prêches la parole de Dieu. Que la situation soit difficile ou pas, prêche l'évangile. Même si les gens te quittent, prêche la parole de Dieu. Même si les chaises vont rester vides, bien aimé, tu dois prêcher la parole de Dieu parce que c'est ton devoir. Amen. Alléluia. La Bible dit, ne les crains point car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches. Je t'ai établi aujourd'hui pour que tu arraches. Dieu te donne une mission d'arracher. Qu'est-ce que tu vas arracher? Tu vas arracher toutes tes puissances ténébreuses, toutes tes puissances diaboliques, sorcelleriques dans la vie des enfants de Dieu. Tu es là pour arracher. C'est Dieu qui t'a donné cette mission. Il t'a donné l'onction. Il t'a donné la puissance. Alors tu es condamné à arracher. Les enfants de Dieu ont des problèmes. Tu es là pour gêner. Tu es là pour prier pour ces gens-là. Puisque c'est Dieu qui t'a appelé. Ce n'est pas pasteur Guy Marcel qui t'a appelé. Ce n'est pas l'apôtre Nathan. Mais c'est Dieu qui t'a choisi. Amen. La Bible dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes. Amen. Amen. Pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. C'est-à-dire, c'est toi qui vas ruiner, c'est toi qui vas arracher, c'est toi qui vas abattre et c'est toi qui vas bâtir. La Bible dit, l'apôtre Paul nous dit, beaucoup nous voient comme si nous sommes des pauvres, des malheureux. Mais en réalité, nous enrichissons plusieurs. Bien aimé, l'homme de Dieu ne peut rien posséder. Mais s'il va t'imposer les mains, sache-le qu'il y aura des miracles qui vont s'opérer. Même pas le même jour, mais ça viendra. La Bible dit, Moïse avait ordonné Josué. Laisse-moi vous dire une chose, bien aimé. D'abord, une église ne peut jamais être dirigée par deux leaders. Quelque chose qui a deux têtes, déjà c'est un monstre. Dans une église, il n'y a qu'un seul visionnaire. Quand Dieu avait dit à Moïse de construire le tabernacle, et Moïse avait appelé les hommes qui étaient capables pour construire le tabernacle. Et Moïse avait dit que Dieu lui a dit que vous allez me construire le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré, pas que je vous ai montré. Vous êtes dans une église, vous venez avec vos visions, vos rêves. Oh pasteur, Dieu m'a dit ceci, alors on doit faire comme ça, on va changer la position des chaises. Non, bien-aimé, tu dois attendre que Dieu lui-même parle d'abord à son visionnaire. C'est lui le visionnaire et il va transmettre ça à son peuple, bien-aimé. Ce n'est pas à toi de venir obliger l'homme de Dieu. Amen, amen, amen. Alors écoute-moi, bien-aimé. Qu'est-ce qui va arriver? Un homme de Dieu qui est appelé par Dieu, ne pense pas que si tu es appelé, choisi, consacré par Dieu, quand tu vas exercer ton ministère, il n'y aura pas de combat. Bien-aimé, d'ailleurs la Bible nous dit, Jésus a dit, si moi les bois verts, on me fait comme ça, et quand sera vous pour vous, les bois secs? C'est-à-dire, nous les hommes de Dieu, on est là. Nous devons supporter des souffrances. Nous devons toujours continuer à travailler, malgré des problèmes. Mais Dieu nous a donné cette mission d'arracher, d'abattre et de ruiner et de détruire. Alléluia. Donc sache-le que l'homme de Dieu, Dieu t'a appelé dans son œuvre. Ne regarde pas l'argent. Fixe tes yeux vers Jésus-Christ. Ne regarde pas les hommes. Tu dois regarder à Dieu. La Bible nous parle de l'histoire d'Étienne. Étienne, pendant qu'il était lapidé, quand il regardait les gens qui lui lapidaient, il n'avait rien vu. Mais Étienne a dit, mais non, je ne peux pas continuer à fixer mes yeux vers ceux qui me lapident. Quand Étienne avait élevé ses yeux, il a commencé à regarder le ciel. C'est alors qu'il avait vu la gloire de Dieu. Tu seras lapidé dans l'œuvre de Dieu. Ne pense pas que les lapidations seront seulement des pierres, des insultes, des injures, des émissions sur YouTube. Et surtout aujourd'hui, les gens aiment toujours organiser des missions contre les hommes de Dieu. Ce sont des lapidations. Mais toi, ce que tu vas faire, c'est de fixer tes yeux vers la montagne qui est ton Dieu.
Amen, amen. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit, Moïse avait prié pour Josué. Il avait imposé ses mains pour lui rendre dignité. On va lire ça dans la Bible d'abord, avant que je puisse développer. Prenons d'abord le 15 à 23. On va lire, après je vais vous expliquer. Et après nous allons lire Josué chapitre 1, versets 16 à 18. Nombre chapitre 27, c'est petit verset 23. Nombre 27, 15 à 23. Nombre chapitre 27, 15 à 23. Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établit sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun. L'Éternel dit à qui? À Moïse. Prends qui? Josué. Hein? Bien aimé, nous sommes dans une église. Amen. Amen. La fête c'est après, maintenant c'est l'église d'abord. Amen. L'Éternel dit à qui? Moïse. Ok, continuez, pasteur. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. L'Éternel dit à Guy Marcel de prendre le pasteur Kim, de lui poser les mains. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas servir Dieu comme ça sans qu'on puisse lui poser les mains, sans qu'on puisse lui ordonner. Sinon, l'œuvre qu'il va diriger aura toujours des problèmes. Continuez, pasteur. Verset 19. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Excusez, tu peux relire le verset 18 s'il te plaît. Verset 18. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Et tu poseras ta main sur lui. C'est-à-dire, l'homme de Dieu, Moïse, devait transmettre son onction, sa dignité, son autorité. À qui? À Josué. Pourquoi? Parce que Moïse devait mourir. Mais le peuple d'Israël ne pouvait pas rester comme ça. Il devait quand même avoir un autre leader qui peut le conduire jusqu'à la terre promise. Amen, amen. Amen. Vous allez comprendre quelque chose. Les effets de l'imposition des mains d'un homme de Dieu. Si cet homme de Dieu, c'est un homme qui craint Dieu, bien aimé, sache-le, quand il va t'imposer les mains, quelque chose va se passer dans ta vie. Même pas aujourd'hui, mais quelque chose va se passer. Pourquoi? Moïse avait imposé ses mains à Moïse, à Josué. Moïse, Dieu l'a utilisé à travers sa verge. Est-ce que vous me suivez? Moïse opérait des miracles à travers quoi? Le verge, le bâton. Il a séparé la mer rouge à travers la verge qu'il avait. Mais Josué, ce n'était plus avec le même bâton que Moïse avait, mais Dieu va utiliser Josué à travers quoi? À travers ses pieds. Vous allez comprendre. Quand ils sont arrivés dans le fleuve Jourdain, Josué n'avait pas les bâtons, bien les verges pour séparer la mer. Mais pourtant, c'est Moïse qui l'avait imposé les mains. Mais Dieu va utiliser Josué d'une autre façon. Josué a foulé seulement ses plantes de pieds dans la fleuve Jourdain. La Bible dit le fleuve était séparé en deux. C'est-à-dire, même si vous lisez Josué chapitre 1er verset jusqu'au verset 10, la Bible dit, Dieu a dit à Josué que tout lié qui foulera la plante de vos pieds, je ferai quoi? Je vous les donnerai. C'est-à-dire, Dieu a commencé à utiliser Josué à travers ses pieds. Mais pour Moïse, c'était le contraire. Pour Moïse, c'était avec le bâton qu'il avait. Mais c'était Moïse qui avait imposé ses mains à Josué. Au lieu que Dieu puisse utiliser aussi Josué de la même façon qu'il avait utilisé Moïse, non. C'était différent. Amen. Amen. Tout ça, c'était quoi? C'était les effets de l'imposition des mains d'un homme de Dieu. Faites attention aux hommes de Dieu, bien-aimés. Vous qui avez souvent l'habitude d'injurer, d'insulter les hommes de Dieu, vous êtes en train de chercher des malédictions comme Myriam. La lèpre peut vous attraper. Pourquoi? Parce que vous voulez tout le temps critiquer les hommes de Dieu. Continuez, pasteur. Verset 19.
Tu le placeras devant le sacrificateur. Tu le placeras devant les sacrificateurs. Continuez. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant à ta dignité. Écoute le verset 20. Tu lui feras quoi? Tu le rendras participant de ta dignité. Tu le rendras participant de ta dignité. C'est-à-dire, comme les gens respectaient Moïse, alors avant que Moïse meure, il devait aussi présenter quelqu'un qui va lui remplacer pour qu'il soit quelqu'un qu'on doit respecter, de valeur. Amen. Parce que si Moïse n'avait pas fait cela, les gens pouvaient dire à Josué qui? Quoi? Qui t'a établi chef? Qui t'a établi leader? On ne te connaît même pas. À laisse tomber. Tu ne peux pas me dire ceci ou cela. Mais comme Moïse lui avait établi, lui avait imposé les mains en présence de tout le monde, bien aimé. Ce n'était pas en cachette. Si c'était en cachette, les gens pouvaient dire, mais non, moi je n'étais pas là. Ah, moi je n'ai pas vu. Montre-moi les vidéos. Montre-moi les images. Gloire à Dieu, parce qu'aujourd'hui on a des caméras, on a des photos. Amen. Et la Bible dit que tu le prendras participant de ta dignité. C'est-à-dire, même si Josué n'avait pas une dignité, même si Josué, les enfants d'Israël ne pouvaient pas lui obéir, mais à travers l'imposition des mains de Moïse, ces jours-là, Josué était devenu une personne à respecter, une personne de valeur. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu obéissaient Moïse. Ils savaient que Moïse parlait avec Dieu. Et comme il nous a présenté Josué, en tout cas, nous allons aussi respecter Josué. Amen. Continuez, pasteur. Verset 20. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël fait quoi? Fait quoi? Est-ce que tu vas écouter pasteur Kims? Bien aimé, si tu ne vas pas l'écouter, sache-le que la malédiction sera sur toi. Parce que aujourd'hui les hommes de Dieu vont l'imposer les mains. On va lui rendre dignité devant tout le monde comme vous êtes là. Peu importe ses défauts, peu importe ses faiblesses, mais tu dois lui respecter. La Bible dit, qui es-tu pour juger mon serviteur? S'il tombe ou s'il se relève, cela regarde qui? Non. Ça ne regarde pas Dieu, ça regarde toi. Cela regarde qui? Mais donnez-moi la réponse. Cela regarde qui, ma sœur? Cela regarde Dieu. Puisque c'est Dieu qui l'a établi, c'est Dieu qui l'a consacré. Arrêtez de critiquer les hommes de Dieu. Arrêtez d'insulter les hommes de Dieu. Arrêtez d'injurier les hommes de Dieu bien-aimés. Aujourd'hui, il est là, on va les consacrer, et on va l'ordonner. Dans peu de jours, il y aura des gens qui vont commencer à l'insulter. Est-ce que lui là vraiment c'est un pasteur? Ah, moi je ne crois pas. Il est encore devenu pasteur. Non, il n'est pas devenu pasteur, mais il était né pasteur. On est là uniquement pour confirmer le ministère que Dieu l'a donné dès le sein de sa mère. Alors, à partir d'aujourd'hui, ma soeur, mon frère, je ne sais pas si tu es fidèle dans son église, mais tu es condamné à lui obéir. Même si tu es plus âgé que lui. Josué aussi, même Moïse, pendant qu'il dirigeait les enfants d'Israël, il y avait aussi des vieux papas qui étaient là. Mais il écoutait Moïse. Ils écoutaient Josué. Il lui obéissait. Papa continue. Il ne reste combien de minutes? Je ne peux pas déborder. Hein? Combien de minutes? 5 minutes. Bon, lis alors rapidement. Je vais sauter d'autres versets. Verset 21. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. C'est bon. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Acclame, acclame, acclame plus fort. Ok, bien aimé. Josué était ordonné par Moïse. On n'a plus le temps, sinon on devait lire d'autres versets. Mais la Bible dit que quand Josué a commencé à diriger les enfants d'Israël, les enfants d'Israël lui ont dit que non, nous t'obéirons.
C'est-à-dire pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils avaient vu que Moïse lui avait imposé les mains en présence de tout le monde. Et Josué a commencé à diriger les enfants d'Israël. Bien aimé, la Bible dit ceci. Pendant qu'ils gênaient, pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui nous a confirmé que c'est un homme de Dieu. Amen. Amen. On ne peut pas faire des choses pour plaire aux hommes. Non. Laisse-moi vous dire, mes bien-aimés, Pasteur Kim, suivez-moi très bien. Je vais clôturer dans quelques minutes. Suivez-moi. Pendant que tu vas diriger ton église, tu ne peux jamais faire qu'un frère qui est dans l'église soit une personne initiaire de l'église, malgré qu'il donne son argent, malgré qu'il fait tout ça, de dire non, à partir d'aujourd'hui, je vais t'ordonner que tu sois pasteur ou évangéliste, sans d'abord consulter le Saint-Esprit. À tout ce que tu vas faire, mon frère, tu dois d'abord consulter le Saint-Esprit. Nous, les hommes de Dieu, nous faisons tant des erreurs. Nous avons le temps de gêner, de prier pour les fidèles. Mais s'il s'agit de nous-mêmes, on dit seulement, bon, je sais, je suis un homme de Dieu, Dieu va agir, Dieu va opérer. Nous n'avons plus le temps de demander la volonté de Dieu pour nos problèmes. Amen. Je vais vous donner un témoignage. Il y a un pasteur en Angola. Dans son église, il y avait eu un frère qui était diacre de l'église. Et tellement que ce diacre contribuait beaucoup, il donnait l'argent à l'église, il travaillait beaucoup à l'église. Un jour, le pasteur a commis une erreur sans consulter Dieu. Il a dit, bon mon frère, toi, je vais t'ordonner que tu sois un évangéliste. Le diacre était content. Et le jour J, on a prié pour le diacre, il est devenu évangéliste. Mais quand le frère était diacre, il était obéissant vis-à-vis de son pasteur. Si le pasteur dit de faire ceci, oh, oui pasteur, oui pasteur, dites oui pasteur, oui pasteur. Mais quand on lui a ordonné comme évangéliste, oh, l'évangéliste est devenu rebelle. Quand il y a une réunion, pendant que le pasteur va dire quelque chose, lui va dire non, 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 pasteur, non, 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 on ne peut pas faire comme ça, non, 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 ça, moi je ne vais pas, moi je suis contre. À chaque fois, il a commencé toujours à dire des choses comme ça devant son pasteur. Et un jour, le pasteur lui a dit, mais mon frère, toi quand tu étais diacre, tu m'obéissais. Mais depuis que tu es devenu évangéliste, tu ne veux plus m'obéir, pourquoi? Quelle fut sa réponse? Nous tous, nous sommes des ministres de Dieu. Hein? Vous savez? Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu n'avait pas consulté le Saint-Esprit. Et tout ce que nous devons faire, bien aimés, nous devons d'abord consulter Dieu. La Bible dit, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre que je les ai choisis. Et mon frère, il y a encore quelque chose que je vais ajouter. Tu ne peux jamais être comme Caïphe. Caïphe était le souverain sacrificateur en Israël. Le jour que Caïphe s'est rencontré avec le véritable souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ, la Bible dit, Caïphe avait déchiré ses vêtements. Or, dans Lévitique, la Bible nous dit qu'un souverain sacrificateur ne peut jamais enlever ses habits de sacrificateur. C'est-à-dire, Dieu t'a appelé pour lui servir jusqu'à la fin. Il n'y a pas de repos dans l'œuvre de Dieu. Mais le souverain sacrificateur, Caïphe, il avait enlevé ses habits. C'est une erreur grave. Bien aimé, que les situations soient favorables ou pas, tu dois continuer à servir Dieu. Il n'y a pas de repos. Tu connais l'histoire des jeunes prophètes. Les jeunes prophètes, Dieu lui avait dit, il va aller et il va retourner dans notre chemin. Et il ne pourra jamais se reposer. Bien aimé, je ne suis pas contre d'autres hommes de Dieu qui disent, non, je vais aller un peu en vacances pour se reposer. Moi, je ne suis pas contre. Vous avez raison. Mais moi, depuis que Dieu m'a établi, je n'ai jamais eu de vacances. Je travaille 24 heures sur 24 heures. D'ailleurs, mon téléphone n'a jamais été éteint. On m'appelle à 3 heures du matin, 4 heures du matin aux gens qui sont aux États-Unis. Je réponds. Puisque nous sommes comme des médecins. Amen. Et si j'éteins mon téléphone, pendant ce temps-là, il y a
quelqu'un qui souffre, que je pouvais prier pour lui, qu'il soit guéri ou délivré. Moi, j'ai éteint mon téléphone et la personne va mourir. Et Dieu va lui demander son sang à qui? À moi. Amen. Alors, bien aimé, tu dois travailler dans l'œuvre de Dieu. Peu importe les insultes, tu ne peux jamais enlever tes habits. Et le jeune prophète, il était obligé de se reposer parce qu'il avait beaucoup marché. Mais la Bible dit, il était déchiré, mangé par les lions. Amen. C'est-à-dire, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de repos. Et comme conseil, ce n'est pas les hommes de Dieu qui t'ont établi. Tu n'es pas comme Saoul. Saoul était devenu roi, pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, ils avaient demandé un roi. Ils étaient dirigés par des juges. Les juges étaient dirigés par Dieu lui-même. Mais un jour, les enfants d'Israël, ils se sont rebellés en disant non, nous ne voulons plus être conduits par des juges ou dirigés par des juges, nous voulons être dirigés par des rois. Or, Israël avait oublié qu'il était une nation mise à part. Ils étaient différents de toute autre nation. Et Dieu va choisir qui? Saoul. C'était selon la volonté des hommes. Amen. Ce n'était pas selon la volonté de Dieu. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Mais pourquoi Saoul était devenu roi? Première chose, c'est parce que Saoul était allé à la recherche des brebis, des ânesses perdues de son père. David aussi était devenu roi. Pourquoi? Parce que David, il pétrait les brebis de son père. Moïse était devenu libérateur des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que Moïse avait les soucis de son peuple. Le jour qu'il avait tué cet Égyptien, et un jour quand il a vu les deux Hébreux se battre contre eux-mêmes, et Moïse a dit, mais pourquoi vous discutez entre vous comme ça? Et l'autre qui va dire à Moïse, tiens, tu vas me tuer comme tu avais tué l'Égyptien là. Ah bon? Moi j'ai pensé que personne m'avait vu, on m'avait vu. Et Moïse, il va quitter, il va fuir l'Égypte. Mais pendant que Moïse, il va fuir l'Égypte, il pensait toujours à ses frères. Bien-aimé, si tu veux l'élévation, tu veux le succès, tu veux la prospérité, paie d'abord les brebis du Seigneur. C'est pour cela qu'il avait choisi Saoul, parce qu'il était allé à la recherche des ânesses. Commence d'abord à chercher les anneaux du Seigneur. Quand tu vas commencer à chercher le brebis du Seigneur, Dieu sait comment il va t'élever. Dieu sait comment il va te bénir. David, il paîtrait les brebis de son père. Commence d'abord à paître les brebis de son père, de ton père. Et Dieu sait ce qu'il va préparer pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te compare pas d'autres personnes. Et la raison pour laquelle l'huile qu'on avait mis dans la bouteille pour oindre Saoul était dans une bouteille. Or, une bouteille, c'est quoi? C'est une chose qui a été fabriquée, créée par les hommes. Et c'est pour cela, quand Saoul avait la guerre contre les Philistins, il devait attendre l'arrivée du prophète Samuel. Comme il voyait Samuel tarder à venir et le peuple d'Israël commençait à disperser, il a pris l'agneau, il a donné un holocauste. Et quand Samuel est arrivé, Samuel lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Sa réponse était quoi? Parce que je voyais le peuple dispersé. C'est-à-dire, Saoul était choisi par les hommes. Toi, tu n'es pas choisi par les hommes. Bien-aimé, que la situation soit favorable ou pas, prêche la parole de Dieu, prêche l'évangile. Amen, 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 amen. Et pour clôturer, quelques conseils. Mon frère, si on te voit se promener souvent avec une sœur de l'église, et les gens te disent, non, parce qu'on te voit souvent avec tes sœurs, oh non, il n'y a rien. Non, tu dois arrêter. Même s'il n'y a rien, mais pour ne pas chercher de midi à 14 dans l'église, tu dois arrêter. Amen. Deuxième des choses, malgré j'ai trop de conseils, mais faute de temps. Deuxième des choses, mon frère, si quelqu'un vient chez toi, tu es comme un tombeau, hein, comme un cimetière. Quelqu'un vient confesser ses péchés chez toi, tu ne peux jamais le divulguer à d'autres personnes. Amen. Tu dois garder. Les cimetières gardent les gens qui sont morts, ils ont déjà pourri. Et toi, tu es comme ça. Tu dois garder les secrets. Bien-aimé, j'avais trop de choses à dire, mais faute de temps, je m'arrête par là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.
Alors, nous allons passer à la deuxième partie de notre programme qui concerne donc l'ordination. Je n'ai pas dit consécration. Amen. Bon, je ne reviens pas sur ce que l'apôtre a dit. Donc, j'ai bien dit l'ordination. Amen. C'est-à-dire, c'est la présentation de la personne. Et pour cela, je vais appeler le pasteur Guy Marcel, qui va... oui, je vais le laisser lui-même le dire, qui a des conseils à apporter à notre frère Kim. Et après qu'il va apporter ses conseils, le frère Kim avancera donc ici à l'estrade pour qu'on puisse passer à la cérémonie d'ordination. Amen. J'invite le pasteur Guy Marcel. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que réellement nous avons la joie? Amen. Si nous avons la joie, on va les manifester. Amen. Alléluia. Alléluia. Non, je ne vous sens pas. Alléluia. Amen. Malgré la chaleur, est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur qui nous a bénis? Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau. Oh, aujourd'hui c'est un grand jour. Alléluia. Et le Seigneur est là. Le Seigneur est présent parmi nous. Amen. Donc je bénis le Seigneur pour l'intervention de son serviteur, l'apôtre Nathan. C'est comme si il a arraché des paroles dans ma bouche. Alléluia. Et que le Seigneur soit béni parce que c'est un homme oint. Amen. Donc nous courons vraiment derrière le temps. Et il m'a été demandé de prodiguer quelques conseils. Amen. Donc, je vais le faire. J'ai des beaux cadeaux à donner à l'homme de Dieu. Alléluia. Non, je ne vous sens pas. Alléluia. Oui, j'aimerais commencer par quelque chose. Vous savez, la Bible dit l'humilité précède la gloire. Un jour, il m'a appelé, c'est le pasteur Kim, il m'a appelé, et la première question que je lui ai dit, où est-ce que tu es allé avec le Seigneur? Il me dit que j'ai pris le Seigneur et je suis à la maison. Moi, je lui ai dit que tu ne peux pas rester à la maison parce que tu es appelé à servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu es appelé à servir Dieu. Donc, je vais lire un passage dans Romains chapitre. Je crois que l'apôtre l'a vraiment bien expliqué. Je vais juste le lire parce que c'est le texte que le Seigneur m'a donné pour donner à son serviteur. Soyez attentifs s'il vous plaît. Si on peut garder les enfants. Le texte se trouve dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Verset 30, je crois qu'au travers de ces textes, ça résume tout. Ces textes, ça résume tout. La Bible dit ceci, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifié. Alléluia. Donc voilà le texte et j'aimerais prodiguer quelques conseils à l'homme de Dieu sur les qualités d'un bon pasteur. Alléluia. Il y en a beaucoup, mais j'ai pris 3. Et si je peux ajouter un 4e, mais je respecte votre temps. Les qualités d'un bon pasteur. Alléluia. D'un bon berger. Parce que Jésus-Christ lui-même, il est notre modèle par excellence. Voilà pourquoi on l'appelle le bon berger. Si on l'appelle le bon, c'est qu'il y en a des mauvais. Et j'aimerais vraiment de tout mon cœur transmettre à l'homme de Dieu
ses qualités, ses valeurs, ses vertus. Alléluia. Et tu verras que toutes ces qualités, on les retrouve en Jésus. La première des qualités d'un bon berger, j'aurais voulu commencer par l'amour, mais non, je commence par la compassion. Amen. La compassion. Là où il n'y a pas la compassion, il n'y a pas le miracle. Or, la compassion, ça veut dire tout simplement s'identifier à la souffrance de l'autre. Et vous remarquerez que Christ, il ne pouvait rien faire sans la compassion. Ému de compassion, il faisait des miracles. Deuxième qualité, là maintenant je reviens à l'amour. Parce que l'amour, c'est lui-même Dieu. Alléluia. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas Dieu. Donc, bien aimé, si tu veux aller loin avec le Seigneur, retiens ces qualités. Je t'en supplie devant l'assemblée, les hommes de Dieu, amis et connaissances. Amen. Amen. Et la troisième qualité, je vais m'arrêter là, c'est la patience. La patience. Vous savez, l'œuvre de Dieu, c'est comme un champ de café. Alléluia. Il faut être fort patient. Il faut avoir la patience. Alléluia. Voilà pourquoi je dis que si réellement c'est Dieu qui t'a appelé, il va te justifier, il va te glorifier. Il faut avoir la patience. Amen. Donc, papa, je vais le résumer à ces trois grandes qualités. La compassion, l'amour, la patience, il y en a beaucoup, mais je résume en trois. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je crois que j'ai fini. Amen. Oui, il avait raison d'arrêter, parce que s'il voulait continuer, on pouvait rester. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je vais inviter alors celui qui nous invite, parce que Amen. Amen. Celui qui persévère avec Dieu, c'est celui qui a quelque chose après. Amen. Amen. Si tu persévères avec Dieu, la Bible dit Dieu est juste et fidèle. Amen. Amen. Et aujourd'hui, il est là. Amen. Amen. Et je sais qu'il y a beaucoup aussi, beaucoup que Dieu va également reconnaître dans les jours, les mois, peut-être les années qui viennent. Amen. Donc, je disais donc que dans la même idée de ce que Dieu peut faire dans la vie d'un homme et qui parle, qui l'atteste, j'ai également deux sœurs qui m'ont dit ce qui se passe aujourd'hui, le 28 juillet 2018, même si je ne savais pas ce que signifiait le songe que j'avais eu, aujourd'hui j'ai l'impression de comprendre ce que c'était. Amen. Je vais inviter d'abord ma soeur Clara. Ça va durer court, hein? C'est pas long. Amen. Parce que le Seigneur lui avait montré quelque chose. Amen. Amen. C'était un songe que je voulais partager avec vous, que j'ai eu en 2015. Pendant que nous étions encore à la maison, chez Papa Kim, ça la digue. J'avais vu qu'il avait construit une grande maison sur un terrain vraiment marécageux. Le terrain était très instable. Et donc, il demeurait, il y avait des gens qui venaient pour prier. Donc, je lui ai partagé ce songe-là en disant que papa, je t'ai vu, tu avais construit une grande maison, mais c'était vraiment de la persévérance et les gens venaient se rassembler pour prier dans cette maison-là. C'est pourquoi je vais aujourd'hui à partager ce témoignage-là, pour dire que c'est vraiment la persévérance, la grandeur de Dieu qui fait qu'aujourd'hui que nous soyons là, présentement. Amen. 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 Dieu prépare ces choses depuis longtemps. C'est ce que disait l'apôtre tout à l'heure. Avant qu'ils n'eussent été formés, Amen. Je vais également appeler ma soeur Patricia.
qui a juste un petit mot. Amen. 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 Je fais un songe un jour, quand on a commencé. Dans mon songe, j'ai vu papa devant et nous, on était nombreux comme ça. Et quand il prêchait et il priait, il n'était plus la personne que je voyais tous les jours. Il était transformé. Et aujourd'hui, quand je vois ça, je suis dans la joie parce que c'est que le Seigneur montre, ça s'accomplit. Amen. Alléluia. Amen. Je pense qu'il y a beaucoup qui auraient pu dire quelque chose. Amen. Mais rendons grâce à Dieu. Je vais inviter également les pasteurs pour l'ordination, tous les pasteurs, les hommes de Dieu qui sont là, à venir à l'estrade pour que nous puissions oh oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oh Dios, Gloire au Seigneur. Bien-aimé Kings et Fouda, devant le Seigneur, devant les hommes et les femmes de Dieu ici présents, devant l'église, amis et connaissances, j'aimerais te poser cette question. Du fond de ton cœur, est-ce que tu aimes Jésus? Le Seigneur Jésus sait que je l'aime. Frère Kims Kifuta, je t'ai connu. Je me rappelle de t'avoir donné le micro pour prêcher. Est-ce que réellement tu aimes le Seigneur Jésus? Oui, j'aime Jésus. Et le Seigneur te dit, paie mes agneaux. Il commence par agneau. Car les agneaux ont leur caprice. Et encore pour la troisième fois, le Seigneur te pose encore cette question. Aimes-tu le Seigneur de tout ton cœur? Acceptes-tu de t'engager
dans ce travail. Oui, j'aime le Seigneur et j'accepte de m'engager dans ce travail. Ouais. La Bible dit que par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, car ce qui vient après vient de l'ennemi. C'est sur cette parole-là que nous allons reconnaître ton ministère, comme l'a dit l'homme de Dieu, que tu as été déjà consacré de le sein maternel. Et ce soir, nous allons reconnaître ce que Dieu a mis en toi. Et nous allons prier pour toi. L'Esprit de Dieu qui est en toi va te changer à un autre homme. Tu vas recevoir le manteau prophétique. Tu vas faire des choses parfois que nous, on n'a pas pu faire. Tu vas aller loin dans ce travail. Parce que le Seigneur a créé ce moment. Et je vais prier pour toi et après les hommes de Dieu vont s'associer à ma prière. Frère Christ, je vais mettre mes mains sur toi. Tu es la première personne à être reconnue dans ma vie. C'est comme si tu sors de mes entrailles. Je n'ai rien à te donner. Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, ce que le Seigneur m'a donné, tu as vu mes pleurs, tu as vu mes épreuves, tu as vu mes difficultés. J'aimerais que le ciel s'ouvre maintenant. Oh Dieu, Seigneur, tu m'as dit, moi et mes enfants, nous sommes des signes et des présages en Israël. Je vais prier. Oh Dieu, tu pouvais descendre toi-même pour oindre ton serviteur. Mais tu collabores toujours avec l'homme. Je ne suis qu'un simple instrument par lequel tu passes ce soir pour toucher ton serviteur. Seigneur, l'onction que tu as mis dans ma vie, dans ce ministère, Seigneur, qu'il le reçoive au double. Cher Saint-Esprit, descends, manifeste-toi. Je demande, Seigneur, cette capacité surnaturelle à ton serviteur. Quel est le ciel fou? Quel est le ciel fou? Oh mon Dieu! Jésus! 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 Reçois cela. Reçois cela. Que rien ne puisse te résister. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci. Je vais inviter le pasteur qui me pour répondre au livre. C'est moi. Et je vais demander aux hommes de Dieu ici présents d'étendre leurs mains sur leur fils, leur enfant, de déclarer les grandes choses sur son ministère. Prions. Aïe, 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 aïe. Père, my God. Père,
Seigneur, tu as connu Gibbs avant que je les connaisse. Tu l'as connu dans les seins de sa maman. Tu l'as déjà consacré et tu savais qu'un jour, Seigneur, il sera ordonné. Écoute les cris de tes serviteurs. Écoute les cris de ta servante. Seigneur, qu'il ne soit plus la même personne. Seigneur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Que l'huile qui coule sur ta tête descende sur tes barbes, descende sur tes vêtements, et Israël en bénéficie. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette puissance. Au nom de Jésus. Merci. J'ai besoin d'école pastorale, pasteur. Je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours t'obéir. Oh, moi, oh, Jésus, oh, ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez qui veut voir. La parole ne comprendra pas tout. Même il y a rien, mais il y a la parole. Premier offrande pastorale. pas si on sait l'événement qui vient de se réaliser là. Amen.
Je voulais juste, nous sommes à la fin, je voulais juste dire que le pasteur, amen, avant on disait le frère, on disait papa Kim, le frère, non, maintenant c'est le pasteur Kim, amen, on n'hésite plus, amen. Je voulais ajouter que c'est un homme complet, amen. Je voulais dire, pas complet, vous comprenez ce que je veux dire? Ça dit qu'il est marié. Amen. Et comme Dieu disait dans le jardin d'Éden, quand il a créé Adam, il a créé Ève. Après, il a dit, Ève doit être une Ève. Mais une Ève comment? Précieuse. Amen. Voilà pourquoi je vais également inviter le pasteur Marcel afin qu'il prie également pour la sœur Nicole, afin que le Seigneur lui donne ce qu'il faut, ce qui est nécessaire, amen, pour accompagner cette charge lourde, pénible, mais une charge excellente. Amen. Père, je te présente la servante de Dieu, Maman Nicole, que tu as mis à côté de ton serviteur. Seigneur, pour l'aider à porter cette charge. Comme on dit, Seigneur, derrière un homme qui réussit, il y a une bonne femme. Seigneur, je crois, elle fait partie, Seigneur, de ces femmes de valeur. Père, que ne combat pas ce ministère, mais Seigneur, qu'elle puisse l'apporter avec ton serviteur. Qu'elle soit une bonne conseillère à ses côtés. Qu'elle soit, Seigneur, la première intercesseuse pour ce ministère. Seigneur, je voulais dire qu'elle soit la bénédiction pour ce ministère. Seigneur, accorde-la l'intelligence, la sagesse, les capacités nécessaires pour aider ton serviteur à aller de l'avant, à réussir, Seigneur, dans ses travaux. Je te le demande, Père, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen.